Il est question de vélo cette semaine dans Et nos envies et plus particulièrement de balade à vélo. Tout d'abord à travers un événement, fête de la Wapi à vélo qui passera ici même sur la place de Saint-Maur. Nous l'évoquerons dans quelques instants. Mais avant cela, direction Comines-Warneton pour une balade de 40 km environ et qui s'arrête dans les lieux stratégiques, lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Depuis l'Office du tourisme de Comines-Warneton, partez à la découverte des principaux lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Un fichier GPX pour GPS randonnée et des rando-guides pratiques sont proposés en téléchargement afin de vous guider dans les paysages de l'entité. Distance 40 km pour un niveau facile sur route et sur le réseau du Ravel. Qu'êtes-vous en train de faire là? Bonjour Benoît, donc de bon matin. Une idée balade. Donc là je suis en train de charger un circuit GPS sur la thématique des commémorations 14-18. Donc en fait dans le cadre de l'année du centenaire 14-18, la Fédération du tourisme de la province du Hainaut en partenariat avec la Maison du tourisme de Picardie ont réalisé un circuit en boucle, un circuit touristique de 40 km pour les cyclistes au départ de l'Office du tourisme de Comines-Warneton où nous nous trouvons en ce moment. Le cyclotouriste a la possibilité de partir à la découverte des différents points d'intérêt concernant la Première Guerre mondiale ici dans l'entité de Comines-Warneton. Donc en usant notamment des voies lentes Ravel et à travers la campagne et les chemins de halage de Comines-Warneton. Alors peut-être préciser, petite parenthèse, et on le voit tout de suite avec le type de vélo que vous avez, on n'est pas en VTT mais en VTC, absolument. Bien le préciser. Absolument, donc ce n'est absolument pas des circuits VTT, donc là c'est des vélos tout chemin, donc les vélos de monsieur et madame tout le monde, donc balade en famille, cyclotouriste, balade relax. Comme aujourd'hui, beau soleil, on y va calmement. Soit vous procurez le rando-guide ici, donc un rando-guide cartographié avec notamment les différents points d'intérêt tout au long du circuit et un petit explicatif à chaque fois. Vous avez aussi la possibilité de télécharger un fichier GPS pour les GPS de randonnée. Comme celui-là de ce type-ci, oui, voilà. C'est téléchargeable sur le site www.enotourisme.be sous la rubrique randonnée. Donc là vous avez le rando-guide en téléchargement que vous pouvez imprimer chez vous et le fichier GPS à intégrer dans votre GPS de randonnée. Vous intégrez le fichier dans votre appareil, vous partez avec le rando-guide, vous avez les explications. A priori impossible de se perdre et vous êtes parti pour une balade de 40 km avec une thématique historique et en plus la thématique 2014 par excellence. Le premier point, donc c'est le musée du Blocos pionnier. Donc c'est un petit musée qui relate la vie des soldats allemands durant la guerre 14-18. Ensuite on passe par l'église de Warneton pour ensuite se rendre au centre d'interprétation Puck Street 14-18. Donc qui est un tout nouveau centre d'interprétation de la Première Guerre mondiale. Et on va y aller. Et on va y aller, voilà. Annie, la randonnée vélo consacrée au tourisme de mémoire s'arrête forcément ici à Puck Street. C'est l'occasion pour nous de vous rencontrer, hein, c'est toujours un plaisir, et de se dire finalement, voilà, cette année, avec ce centre d'interprétation, les visiteurs ont répondu présent.
Oh oui, vraiment c'est extraordinaire. Quand on pense qu'on n'a pas une année d'existence, on est déjà à 18 000 visiteurs. C'est vraiment, c'est inespéré. Bien sûr, on l'espérait, ça vous en doutez bien. Mais quand même, un tel succès aussi rapidement, on est vraiment ravis. Et je pense que notre public l'est aussi, parce que vraiment les impressions sont très très positives vis-à-vis de la jeunesse également. On a là un outil pédagogique formidable. Et puis c'est aussi un lieu de repos, de détente, parce que quand on a fait quelques kilomètres et qu'on a les mollets un peu chauds là, eh bien c'est l'occasion, disons, de prendre un peu une pause, mais une pause très très instructive. Justement, c'est un outil qui aujourd'hui démontre toute sa valeur, toute sa nécessité aussi dans ce long parcours de mémoire. Oui, évidemment, on est dans une année particulière, c'est l'année du centenaire, mais je pense que là, nous avons un outil de mémoire qui permettra aux générations même futures de se rendre compte de ce qu'était ce conflit, parce que là, on a une vision à la fois locale, puisque c'est la cohabitation des militaires et des habitants, mais aussi on a une vision globale, puisque là, on explique également le pourquoi la guerre arrive chez nous, puisque normalement, nous n'étions pas, je pense, cernés par cette guerre, mais cette course à la mer fait qu'on se trouve évidemment sur le chemin des Allemands qui veulent conquérir nos côtes et celles de la Manche. Donc voilà, donc je pense que là, c'est vraiment des images, des animations, des vidéos, tout est là pour rendre tout cela peut-être plus facile à accepter. Alors, on sait qu'ils ont existé des bataillons cyclistes qui se déplaçaient avec le vélo peut-être un petit peu plus facilement, un peu plus rapidement. Le fait d'intégrer aussi justement cette randonnée vélo dans ce parcours de mémoire ici sur Comines-Moreton, c'est une belle manière finalement de découvrir autrement encore ce parcours mémoire. Oui, tout à fait, et surtout de se rapprocher des premières lignes, parce que là, on peut vraiment dire que le circuit qui a été préparé, là, on ne veut pas dire qu'on devient soldat du front, mais quelque part, on côtoie vraiment les lieux où ont eu lieu les combats, le lieu où a eu lieu la fraternisation de la Noël 1914, et vraiment nos sites de mémoire sont tellement proches également du centre d'interprétation que cela aussi, c'est quelque chose qui ajoute une valeur vraiment très spécifique à ce centre. Nous avons là toute une série de sites intéressants, notamment le cottage où a séjourné Ben Sfader, qui est quand même un caricaturiste très reconnu en Angleterre et dont nous allons d'ailleurs inaugurer une exposition dans quelques jours. Donc vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir chez nous, sans oublier le mémorial évidemment qui a été inauguré en 1931. Donc là, ce n'est pas si récent, mais il attire ce mémorial un public de mémoire, beaucoup de jeunes également qui viennent se recueillir et qui se rendent compte aussi de toute cette tragédie en fait. La Wallonie-Picarde est une vaste plaine verdoyante et accueillante située aux portes de l'île, de Bruxelles et de Mons. Elle est composée de 23 communes, de 2 parcs naturels et de 3 villes commerçantes que sont Tournai, Ath et Moucron. La fête de la Wapi à vélo, c'est une randonnée cyclotouristique festive et populaire dans un cadre champêtre. Première véritable halte place Saint-Maur, qui sera l'endroit pour réunir un peu tous les cyclos, donc sur les 18 km de parcours, donc pour dire qu'on ne fait pas les 18 km d'une traite. Ça va vraiment être ponctué de haltes à la fois récréatives, où ça va être aussi le moment de reprendre des forces, et puis voilà, on va faire ça en musique, en animation.
avec plein de surprises. On ne voulait pas organiser une randonnée classique. Il s'agit quand même de l'inauguration du parcours Point Neu, donc de 10 détails de la Maison du Tourisme. Mais l'envie, c'était vraiment de l'inaugurer de manière festive et conviviale. Donc c'est pour ça qu'on y a rajouté aussi les couleurs de l'accordéon Moi J'aime et qu'on organise beaucoup de festivités à la fois tout au long du parcours, mais aussi dans les haltes, dont celle-ci. Tout au long de ce parcours et notamment lors de ces haltes, et notamment ici sur la place de Saint-Maur, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, je ne vais quand même pas tout dire parce que... Juste un peu quelques exemples. Alors déjà, ça va commencer dès le départ à la Grand Place. Donc les premiers rendez-vous sont à 8h30 avec des petits déjeuners sportifs. Et puis à 9h, les premiers cyclos vont arriver où on va pouvoir déjà faire des petites réparations, customiser son vélo, accueillir les cyclos, etc. Et là, après, il va y avoir une inauguration en grande pompe, si j'ose dire, et assez originale. Donc voilà, il faut vraiment être là dès 9h pour pouvoir assister à ça. 10h, coup d'envoi. Et là, on part pour les 18 km de parcours. Et donc, il va y avoir de la musique, notamment avec l'Orchestre international du VTEX. Il va y avoir du théâtre avec la Royal Company. Il va y avoir aussi les cyclo-fous des gens de Flandre, en fait, qui viennent avec des cyclos complètement fous pour pouvoir essayer. Des gens de Roubaix aussi avec les fous du guidon où là ils vont faire des folies incroyables avec leur vélo et puis on va avoir des sculptures, des installations géantes, expositions vivantes et des animations pendant même la randonnée tout le temps en roulant et puis d'autres surprises au four à chaud où on s'arrêtera pour un grand pique-nique. Donc point de départ 9h Grand Place de Tournai, au retour vers 16h30 là-bas, pareil le retour il y aura aussi des surprises à l'arrivée. Et puis donc, tout au long du parcours, comme je l'ai dit, des haltes à différents endroits stratégiques du parcours. Alors, vous l'avez dit, cette fête marque le début d'une grande aventure, finalement, d'un long travail aussi, ces fameux points nœuds. Alors ça, c'est une première, une grande première, en Hainaut en tout cas, ça c'est certain, mais sur la Wallonie également. Oui, absolument. En fait, c'est un vaste réseau de routes, de pistes, de chemins cyclables. Donc, des pistes cyclables n'ont pas été spécialement aménagées pour cela, mais sont en partie utilisées. Ça représente à peu près 1600 km de parcours pour les vélos, qui sont balisés à chaque fois par à peu près 7500 panneaux de points nœuds. Donc, à chaque fois, c'est très très facile de s'y retrouver, puisqu'on a un point numéro 51 qui nous emmène au point 11, etc. Et donc, impossible de s'y perdre, juste de découvrir de beaux paysages.